Que ce chant des Glières, puisque c'est l'association qui va parler, et que c'est l'association dans les années 90 qui a retrouvé la partition de ce chant et qui l'a remis à l'honneur, notamment au sein du bataillon. Notre devoir de gardien d'honneur, c'est de commémorer pour ne pas oublier. Je vais essayer de ne pas refaire de redite. Ils étaient sédentaires, rescapés des Glières ou du maquis de Quintal, ici, et se nommaient Richarme, Raffin, Davier, Vuillier, Litose, Dagan, Girard, Boisson, Gaudin, Papillon, Paulier, Carpeau, Anselmé, Morel, Chapuis, Lapérouza et d'autres anonymes du voisinage. Pour stopper les colonnes allemandes venues d'Aix-les-Bains, en contrôlant dans le même temps le pont de l'Abîme, Albi-sur-Chéran et la route de Marlioz-le-Picieux, ces embuscades par 3 fois se sont déroulées ici, à 300 mètres, un peu plus bas, le long de la route, au bord du Nant des Éparis. Enflammés par le débarquement de Provence, ces hommes ont été audacieux et courageux. Gageons que la mort du lieutenant Godinot, du 27, et Jean Bal, un jeune qui n'avait pas 18 ans, de vieux, ne soit pas vaine. Et pour symboliser cette continuité, notre dépôt de gerbes se fera par des personnes de 4 générations différentes. D'ailleurs, le plus ancien, M. Jean Lyonnaz, ici présent, a assisté à la première embuscade, puisque sa propriété est juste en contrebas de l'autre côté, vers Chapéry. Il avait 12 ans et a vu, c'est notre dernier témoin pour ne pas oublier. Il a vu et entendu avant de se cacher. Plus largement, le 19 août commémore l'étape finale de la résistance aux Savoyardes sur l'Allemagne nazie. Mesurons que nos aînés ont été contraints de faire des choix ultimes et veillons à ce que ces alternatives ne reviennent pas. Car devant nous, le risque renaît. Les règles d'entente entre les nations sont régulièrement bafouées depuis, par des pays affamés de puissance qui veulent imposer un monde nébuleux pour demain. Alors, comme les combattants de Balmont de 1944, n'oublions pas et refusons cet avenir de servitude. Notre devoir de gardien d'honneur, c'est aussi de transmettre pour ne pas disparaître. Dépositaires d'une certaine façon de vivre et de valeurs, nous devons continuer à œuvrer pour la paix. D'abord, en s'adressant aux adultes ignorants ou résignés, pour qu'ils regardent plus loin que leurs pieds. Ensuite, en aidant nos enfants à comprendre ces choses supérieures et à se les approprier. Ici, dans l'Albanais, comme ailleurs sans doute, cette ambition se manifeste par des rencontres avec les jeunes dans un projet intergénérationnel d'éducation, depuis plus de 2 ans, qui vise la réalisation de films de témoignages. Sachez que l'un d'entre eux, mis à la disposition du public, relate ses combats de Balmont d'août 1944. Et notre dernier film, orienté sur les épreuves et valeurs, a déjà été présenté à Albi-sur-Chéran, Annecy, Aix-les-Bains et Sénaux, bientôt à Rumilly, sans doute plus tard à Chambéry, peut-être à Grenoble. C'est dire qu'une partie de notre jeunesse est sensibilisée, jeunesse dignement représentée ici par Lily Clara de Gruffy. Cette jeunesse est avide d'encouragement pour s'engager. Alors, notre expérience ou notre statut de responsable nous oblige à parler à nos enfants avec réalisme de ces sujets, délicatesse et prévoyance, pour qu'ils en tirent le meilleur profit. Pour avoir pu conduire ce projet original, l'occasion m'est donnée de remercier tous les partenaires locaux et du département, vous ici, pour votre confiance et votre soutien moral, matériel et financier. Notre devoir de gardien d'honneur, c'est aussi de soutenir pour ne pas subir. Le devoir de mémoire exige également un impératif de vigilance et de garantie de sécurité. Il se manifeste par l'instauration de postures pérennes, dont l'existence et l'entraînement d'une armée citoyenne que nous épaulons. Merci au lieutenant-colonel Laurent et l'adjudant-chef Richard d'être présents pour représenter le bataillon Glières. Il doit se traduire par une population qui exprime une unité sur ces questions de défense, pas seulement pour protéger le territoire et la population, mais aussi la défense de valeurs à l'étranger et à l'intérieur. S'agissant de l'unité nationale, les Jeux Olympiques sont un bel exemple de cohésion et de partage. La ferveur populaire et les incessantes marseillaises sont de bon augure et encourageantes. Mais ce serait trop facile de s'en contenter. Ces Jeux, certes, nous font beaucoup de bien, mais sont éphémères et restent du spectacle.
Revenons à l'essentiel et nos repères, l'éducation, la morale, la raison, l'ordre, les intérêts stratégiques. Et reprenons l'ouvrage contre le réchauffement des mentalités et les pollutions du corps et de l'esprit, source de violence, par la promotion de l'écologie humaine. Poursuivons l'apprentissage d'un mental musclé et de la résilience pour tous. Cette résistance de groupe, magnifiquement illustrée en 1944 par les jeunes combattants de Balmont, est sous nos yeux aujourd'hui par le peuple ukrainien. Jamais ils n'ont subi. Pour finir, sur une note optimiste, rappelons-nous que le 19 août 1944 marqua la délivrance de la Haute-Savoie, comme cela a été dit par le président Métral, par la seule force de ses résistants, et que ce fut une journée pleine de rêves et de perspectives. Alors, malgré ces temps tumultueux et incertains, œuvrons pour qu'il en soit de même 80 ans après, ici à Balmont, à Vieux-Gy, à Annecy et dans tout le pays. Le temps des jeunes viendra, bien vite. Mais pour l'heure, à nous, adultes, d'y veiller. Mission de sentinelle du soir, chère à Élie de Saint-Marc.